Bonjour à tous, bienvenue dans cette assemblée. Soyez vraiment les bienvenus dans la maison du Seigneur. Que nous puissions nous approcher avec grâce du trône de gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans la joie de notre Seigneur que je vous salue ce matin. Que la paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père éternel, c'est une grâce ce matin que de pouvoir se réunir tous ensemble. Tu réunis ton corps, chacun présent dans ta maison, afin que nous puissions te rendre un culte, Seigneur, qui te soit agréable. Nous te prions vraiment de disposer nos cœurs tout au long de ce culte, que ce soit pendant la liturgie, que ce soit pendant les temps de prière, la louange, la prédication, Seigneur, que tu puisses nous conduire par l'action de ton Saint-Esprit en nous, que tu puisses changer nos cœurs, que tu puisses parler à nos âmes et transformer nos vies. Seigneur, pour cette nouvelle année 2024, que tu puisses renouveler nos forces, notre foi, et que nous puissions annoncer ton royaume une nouvelle fois, avec encore plus de zèle, plus de joie et plus de grâce à tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, et tous ceux qui doivent être sauvés. Dans le seul nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour le premier chant. Nous venons dans ta maison. Je vous invite à reprendre place. Pour continuer dans ce temps de louange, élevons nos cœurs vers le Seigneur pendant un temps de prière libre, de prière d'adoration. Chacun est libre de faire monter vers Dieu toute la louange qu'il a à lui transmettre.
Seigneur, merci car c'est une grâce, le simple fait que nous soyons vivants, en bonne santé. Le souffle que tu nous accordes, le souffle de vie, Seigneur, est une grâce. La bénédiction, ta main de bénédiction que tu places sur chacune de nos vies en nous donnant du travail, la santé, le toit, le vêtement, Seigneur, la nourriture, toutes ces choses sont une grâce. Et bien souvent, nous nous tournons vers nous-mêmes et pensons aux épreuves, mais toi, tu es là, tu es présent, et tu nous le rappelles par ta parole lorsque tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et Seigneur, que ce verset puisse être gravé sur la table de nos cœurs pour toute cette année, pour chaque jour, chaque moment d'épreuve, que nous puissions serrer fermement cette parole contre nos cœurs, te louer aussi toutes les fois où ça ne va pas, que nous puissions humilier nos cœurs devant toi, Seigneur, et t'adorer, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour le prochain chant. C'est auprès de toi. Je vous invite à reprendre place.
Oui, nous voulons rester auprès du Seigneur, nous voulons le louer et le glorifier. Et en écho à cette louange, nous allons lire ensemble le psaume 96. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui, la force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Amen. Et c'est en écho à la lecture de ce psaume qui nous rappelle que Dieu viendra juger toute personne sur la terre, que nous allons rappeler aussi la loi que le Seigneur nous a transmise afin que nous puissions lui rendre un culte qui lui soit agréable. Le Seigneur nous rappelle dans sa loi, il dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'image pour te prosterner devant elle et pour les servir. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi, honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Amen. Face au rappel de tous les commandements auxquels le Seigneur nous demande d'obéir, nous allons humilier nos cœurs et confesser nos péchés, chacun et chacune, avec humilité devant notre Seigneur. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'injustice et la corruption, enclins au mal, incapables par nous-mêmes d'aucun bien, et qui, par notre faute, transgressons sans fin et sans cesse tes saints commandements. Ce qui fait que nous attirons sur nous ton juste jugement, la condamnation
et la mort. Seigneur, nous souffrons de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos péchés, avec une vraie repentance, désirant que ta grâce vienne au secours de notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon, Père plein d'amour. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, en effaçant nos fautes et nos péchés, accorde-nous et augmente en nous de jour en jour les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, reconnaissant de tout notre cœur notre injustice, nous soyons touchés d'une sincère repentance qui nous fasse mourir au péché et produise en nous des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que vraiment nous puissions chanter le prochain chant avec un cœur disposé comme dans la parabole du collecteur d'impôts et du pharisien. Le collecteur d'impôts qui dira « Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur ». Que nous puissions vraiment avoir cette attitude de cœur pour le prochain chant. Pardon, Seigneur, pardon. Vous pouvez reprendre place. Après avoir confessé nos péchés, après avoir rappelé les 5 commandements que le Seigneur nous a transmis, nous allons maintenant recevoir l'annonce du pardon que nous accorde Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est une parole certaine et digne d'une entière confiance que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Fondée sur cette promesse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à tous ceux qui se repentent et qui croient, j'annonce ici le pardon de Dieu et j'atteste l'absolution de leurs péchés.
en écho à l'annonce du pardon, nous allons lire dans le prophète Ésaïe au chapitre 43, les versets 22 à 25. Le prophète dira : « Ce n'est pas à moi que tu as fait appel, Jacob. Oui, tu t'es fatigué de moi, Israël. Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas importuné pour que tu me fasses des offrandes. Je ne t'ai pas fatigué pour recevoir de l'encens. Tu n'as pas acheté des plantes aromatiques pour moi, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Tu m'as seulement importuné par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes fautes. Pourtant, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille mes souvenirs, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te défendre. Ton premier ancêtre déjà a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Voilà pourquoi j'ai déshonoré les responsables du sanctuaire. J'ai voué Jacob à la destruction et Israël aux insultes. Rappelons-nous, oui, que le Seigneur, malgré toutes nos transgressions, est présent, nous pardonne, malgré que nous désobéissions sans cesse. Il est là et il nous relève toutes les fois, sa main tendue vers nous. Amen. Je vous invite à vous lever pour le prochain chant avec des cris de joie.
Alléluia, vous pouvez reprendre place. Nous allons maintenant confesser notre foi avec le credo des apôtres. Nous disons d'un seul cœur et d'une seule voix: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et nous restons debout pour le prochain chant, Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez reprendre place. C'est maintenant le temps de l'offrande. Paul nous rappelle dans la lettre aux Corinthiens: Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours ce qui vous est nécessaire et qu'il vous reste encore bien assez pour toutes les œuvres bonnes. Amen.
Nous allons maintenant prier pour l'offrande. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le don que chacun et chacune a pu faire pour l'établissement de ton royaume, pour ce que nous voyons, ton Église. Père, que cette offrande puisse servir à la proclamation de ton royaume, puisse servir, Seigneur, à tous ceux qui sont dans le besoin. Que cela puisse te rendre gloire à toi seul. Et que tu puisses donner la sagesse, Seigneur, à chacun et chacune d'utiliser cette offrande comme il faut, avec justice et avec amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est maintenant le temps de la prédication. J'invite... Ah oui, excusez-moi. Il y a aussi le temps des enfants juste avant. Donc j'invite les enfants à s'approcher. Dimanche après dimanche, culte après culte, que vraiment tu puisses faire reposer ton Saint-Esprit sur chacun d'eux et qu'ils puissent être des lumières partout où tu les amènes. Seigneur, qu'ils puissent avoir une profonde relation avec toi, qu'ils puissent te connaître comme tu te révèles dans ta parole et dans tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. Que vraiment ces enfants puissent être sous ta main de bénédiction et de grâce. Dans le nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, nous avons déjà entamé une nouvelle année. Et nous avons, pour certains d'entre nous, pris de nouvelles résolutions à cette occasion. Avec cette année 2024 qui débute, nous avons comme passé un seuil symbolique qui nous permet de faire un bilan quant à notre vie passée et aussi d'envisager l'avenir sous un nouvel angle. Chaque nouvel an nous rappelle en fait que notre vie sur Terre est très courte à l'échelle de l'éternité. Et la question que nous pouvons tous nous poser ce matin, qui que nous soyons, est la suivante. Qu'allons-nous faire de ces jours, de ces semaines, de ces mois, de ces années, Dieu voulant, qu'il nous reste à vivre ? Nous avons deux choix qui se proposent à nous. Nous pouvons choisir de vivre notre vie sans Dieu, avec toutes les conséquences tragiques que cela implique pour notre éternité. Ou bien, au contraire, nous pouvons résolument choisir de mener notre courte existence sous le regard bienveillant et miséricordieux de notre Seigneur. Auquel cas, cette nouvelle année 2024 pourrait être pour nous l'occasion d'un nouveau départ, d'où le titre de ma prédication, Un nouveau départ. Alors ce matin, nous allons lire l'histoire d'un homme dont la vie a été bouleversée et totalement transformée par la lecture de la parole de Dieu. Il s'agit du roi Josias dans l'Ancien Testament, qui fut sans doute le meilleur de tous les rois de Juda, mais dont l'existence fut pourtant brève puisqu'il n'a vécu que 39 ans sur la terre. Mais sa vie fut tellement bien remplie qu'il a réussi à prendre un nouveau départ pour sa propre existence. Non seulement cela, mais il a également réussi à aider les autres à entrer dans ce nouveau départ. Tous ceux sur lesquels le roi Josias avait une sphère d'influence ont été impactés positivement par la profonde transformation de sa vie. Lisons donc cette histoire passionnante du roi Josias dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 34, versets 1 à 33. Donc 2e livre des Chroniques, chapitre 34, versets 1 à 33.
voilà, si vous avez votre Bible, vous pouvez suivre, sinon normalement le texte est projeté à l'écran. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur les voies de son ancêtre David. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de son ancêtre David. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels des Baals, et il abattit les piliers consacrés au soleil qui étaient dessus. Il brisa les poteaux sacrés, les sculptures sacrées et les idoles en métal fondu, et les réduisit en poussière. Et il dispersa la poussière sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Quant aux ossements des prêtres, il les brûla sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, et dans leurs ruines tout autour, il démolit les autels, mit en pièces les poteaux sacrés et les sculptures sacrées, jusqu'à les réduire en poussière. Et il abattit tous les piliers consacrés au soleil dans tout le pays d'Israël. Puis il retourna à Jérusalem. La 18e année de son règne, après avoir purifié le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, Maazéja, chef de la ville, et l'archiviste Joach, fils de Joachaz, réparer la maison de l'Éternel son Dieu. Ils allèrent trouver le grand prêtre Ilkija et lui donnèrent l'argent qui avait été apporté dans la maison de Dieu. Les Lévites, gardiens des portes, l'avaient reçu de Manassé, d'Éphraïm et de tout le reste d'Israël, ainsi que de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. On le confia aux responsables chargés des travaux dans la maison de l'Éternel. Et ils l'employèrent pour ceux qui travaillaient aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers et les maçons, pour les achats de pierres de taille et de bois destinés aux poutres et à la charpente des bâtiments que les rois de Juda avaient détruits. Ces hommes agirent avec honnêteté dans leur travail. Ils étaient sous la surveillance de Jachat et Abdias, Lévites issus des descendants de Mérari, de Zacharie et Meshulam, qui descendaient des Kéatites, et de tous les Lévites qui étaient d'habiles musiciens. Ils étaient responsables des porteurs et dirigeaient tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait aussi des Lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Au moment où l'on sortait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le prêtre Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Alors Ilkija prit la parole et dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Ilkija donna le livre à Shaphan. Shaphan apporta le livre au roi lorsqu'il lui fit son rapport. Il dit, « Tes serviteurs ont fait tout ce qui leur a été ordonné, ils ont ramassé l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et l'ont confié aux inspecteurs et aux ouvriers. » Puis Shaphan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Ilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. À l'écoute des paroles de la loi, le roi déchira ses habits. Ensuite, il donna cet ordre à Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Abdon, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à son propre serviteur, Azaja. « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel, prête à se déverser sur nous, parce que nos ancêtres n'ont pas respecté la parole de l'Éternel et ne se sont pas conformés à tout ce qui est prescrit dans ce livre. » Ilkija et les hommes désignés par le roi allèrent trouver la prophétesse Hulda. Elle était la femme de Shaloum, le gardien des habits, le fils de Tokéat et petit-fils de Asra, et elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Une fois qu'ils lui eurent parlé comme convenu, elle leur répondit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé vers moi, « Voici ce que dit l'Éternel. Je vais faire venir des malheurs sur cet endroit et sur ses habitants.
conformément à toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tout ce que leurs mains faisaient, ma colère se déverse sur cet endroit, et elle ne s'éteindra pas. Mais vous annoncerez au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Ton cœur a été touché, tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles contre cet endroit et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes habits et tu as pleuré devant moi. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu cela, dit l'Éternel. Je te ferai rejoindre tes ancêtres, tu rejoindras la tombe dans la paix, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit et sur ses habitants. » Ils rapportèrent cette réponse au roi. Le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les prêtres, les Lévites et tout le peuple, du plus grand au plus petit. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et il conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, en appliquant les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Il fit s'engager dans l'Alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et en Benjamin, et les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'Alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Josias fit disparaître toutes les pratiques abominables de tous les territoires appartenant aux Israélites. Et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et je vais donc remettre ce temps de prédication au Seigneur. Seigneur Père Céleste, merci pour cette nouvelle année qui débute, peut-être dans la joie pour certains, peut-être dans la tristesse pour d'autres. Quelles que soient nos épreuves, quelle que soit notre joie, nous savons, Seigneur, qu'un jour, nous devrons tous comparaître devant toi. Et ta parole nous dit de nous préparer à ta rencontre, après notre départ de cette terre. Seigneur mon Dieu, Père Céleste, inspire-moi dans cette prédication par ton Saint-Esprit. Dispose les cœurs de toutes les personnes ici présentes et de toutes les personnes qui nous écoutent, que cette prédication puisse nous encourager les uns comme les autres, et moi premièrement, à nous réengager avec toi cette année et à vraiment vouloir te faire plaisir et à te témoigner concrètement tout l'amour que nous pouvons avoir pour toi, Seigneur. Que nous ne nous contentions pas simplement de dire que nous t'aimons, mais que nous puissions le montrer au quotidien dans nos vies. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, quelques mots de contexte. Le roi Josias arrive après 2 très mauvais rois qui avaient régné sur Juda. Et la vie de Josias commence très mal et ne le prédispose pas du tout à servir l'Éternel. Déjà parce que son grand-père paternel, puis son propre père, sont parmi les pires rois de Juda qui sont tombés très loin dans le mal. On nous dit qu'en seulement 2 ans de règne, le roi Amon, donc le père de Josias, a accumulé sur lui la culpabilité de nombreux péchés, en réactivant notamment le culte idolâtre qui avait été instauré par Manassé, qui pourtant, lui, s'était repenti à la fin de sa vie. Mais voilà que le père de Josias va refaire le chemin en sens inverse. Il va pratiquer le mal sans jamais s'humilier devant Dieu. Et le 2e livre des rois, au chapitre 22, nous dit que Amon, le père de Josias, avait carrément abandonné l'Éternel. Avec un tel modèle paternel, on ne se serait pas attendu à ce que le roi Josias décide de marcher dans les voies du Seigneur. Autre raison pour laquelle la vie de Josias a très mal commencé, c'est que son propre père va être assassiné par ses propres serviteurs.
Et son père va mourir très jeune parce que son père meurt à l'âge de 24 ans. Et on voit dans ce texte que Dieu a choisi d'abréger le règne de ce roi impie et démoniaque. Et dans ce cas précis, la courte vie de ce roi constitue comme la sanction de son péché. Et la tragédie pour Josias, c'est qu'il n'a que 8 ans lorsque son père décède dans des circonstances tragiques. Malgré ce tableau plutôt sombre, malgré ce mauvais départ dans la vie, on voit que le Seigneur protège la vie de cet enfant. Dieu veille à ce que ce soit Josias qui hérite du trône, et non pas les assassins de son père, car les assassins de son père seront à leur tour tués par la population du pays. Et comme vous le savez, Jésus a dit « Celui qui vit par l'épée périra par l'épée ». L'Éternel, dans sa providence, a fait en sorte que ce soit la population du pays elle-même qui proclame Josias roi de Jérusalem, alors que ce dernier n'était encore qu'un enfant âgé de 8 ans. Alors dans la lecture que nous avons entendue ce matin, nous avons un résumé du règne et de la vie de Josias, et on nous dit que Josias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alors la précision aux yeux de l'Éternel est très importante, parce que la droiture selon Dieu n'est pas forcément la même que la droiture telle que la conçoivent certains êtres humains qui veulent faire les choses à leur manière. Souvent, on entend dire « mais finalement, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, mais qu'il a fait le bien, pourquoi ne serait-il pas sauvé ?» Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le plus grand mal, c'est de rejeter notre Seigneur Jésus-Christ. Donc rejeter notre Dieu, ce n'est pas faire le bien, mais c'est faire le mal. Et la Bible nous dit que telle voie peut paraître droite à un homme, mais que son issue, c'est la mort. Pour vraiment savoir ce qu'est la vraie droiture, nous avons besoin de consulter la parole de Dieu, qui nous aide à discerner le bien du mal et le vrai du faux. Parce qu'en définitive, Dieu qui est notre Créateur, Dieu seul a le droit de fixer les règles du bien et du mal, et non pas l'être humain. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, particulièrement en Occident, où nous redéfinissons le bien et le mal différemment de notre Seigneur. Par exemple, nous allons bientôt légaliser l'euthanasie. Nous avons l'avortement qui va être inscrit dans la Constitution. J'en avais parlé, nous avons la zoophilie qui a été dépénalisée en Espagne. Nous voyons tout un tas de choses, tout un tas de lois qui finalement vont à l'encontre de notre Seigneur. Mais pourtant, pour beaucoup de nos contemporains, il s'agit là de bonnes choses, alors qu'aux yeux de Dieu, ce sont de mauvaises choses. C'est pourquoi nous devons chercher le bien tel que Dieu, lui, l'entend. Et on voit donc que le chroniste, inspiré par le Saint-Esprit, est très élogieux à l'endroit du roi Josias, en disant que non seulement il marcha sur les voies de son ancêtre David qui était un homme selon le cœur de Dieu, mais qu'en plus, contrairement au roi David, il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Parce que vous savez que le roi David, malheureusement, est tombé dans le double péché d'adultère et de meurtre. Donc, d'une certaine manière, ce que nous dit le texte, c'est que le roi Josias fut un meilleur roi encore que David, puisque la parole de Dieu ne nous rapporte finalement aucun péché flagrant dans la vie de Josias, sauf à la toute fin de sa vie, j'y reviendrai. Parce que même si Josias était sans doute le meilleur homme de son temps, il restait quand même un être humain pécheur comme chacun d'entre nous, puisque la Bible dit que nous avons tous péché et que nous avons tous besoin de Jésus comme sauveur. Ne s'écarter ni à droite ni à gauche des commandements de Dieu est une chose importante, mes frères et sœurs en Christ, car nous pouvons être tentés de tomber dans un extrême ou dans l'autre. Nous n'avons pas tous les mêmes faiblesses, nous n'avons pas tous les mêmes tentations. Nous avons tous des péchés mignons auxquels nous devons prendre garde, car en réalité, d'un point de vue biblique, aucun péché n'est mignon, mais tout péché est affreux et abominable aux yeux du Seigneur. Alors nous voyons que la conversion de Josias a lieu en 3 étapes. 3 étapes dans la vie de foi de Josias qui sont datées de manière chronologique par le chroniste. Et ce sera en fait, en gros, les 3 points de ma prédication. Il est intéressant de noter que Josias marche toujours de progrès en progrès dans son cheminement avec le Seigneur. Et en cela, il constitue un modèle pour nous, parce que nous aussi, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à progresser toujours plus en direction du Seigneur
dans notre marche vers le ciel. Alors, première étape, dans la foi de Josias, l'étape de ce qu'on pourrait appeler la foi en Dieu, la justification. 8 ans après avoir perdu son père, Josias, alors qu'il est maintenant adolescent, commence à chercher l'Éternel à partir de l'âge de 16 ans, lors de la 8e année de son règne. Le chroniste précise bien, alors qu'il était encore jeune, oui, car 16 ans, c'est jeune aux yeux du Seigneur. On voit que très tôt, le roi Josias s'est intéressé à Dieu, au Dieu de son ancêtre David. En d'autres termes, David devait être une référence suffisamment illustre pour l'adolescent qu'était alors Josias, qu'il en est venu à rechercher ce Dieu-là précisément et pas un autre Dieu. On voit ici l'importance de la transmission de la foi à nos enfants et nous pouvons vraiment saluer le travail de Catherine lors de l'école du dimanche. Et nous-mêmes, si nous avons la grâce d'avoir des enfants, n'oublions pas qu'il est très important de leur parler du Seigneur. Alors nous-mêmes avons-nous, tout comme Josias, commencé un jour à rechercher Dieu. Car tout commence par là, mes frères et sœurs en Christ. Commencez un jour à rechercher l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire rechercher l'Éternel ? Il s'agit avant tout d'une attitude de cœur. Et comment concrètement cela peut se manifester ? La réponse, vous la connaissez sans doute pour beaucoup d'entre vous, c'est la prière. La prière, c'est le fait de parler à Dieu. Dieu se rencontre et se laisse trouver dans la prière. Et la prière, ce n'est pas une récitation de paroles auxquelles on ne comprend rien. La prière, c'est parler à Dieu avec ses propres mots, c'est répandre son cœur devant le Seigneur. Et le Seigneur se laisse également trouver dans sa parole, la Bible, qui nous a donné comme un trésor à creuser. Si vous voulez connaître Dieu, si vous voulez le rencontrer, ou si vous voulez mieux le connaître, priez et lisez la Bible chaque jour. Même si c'est un seul chapitre, c'est déjà mieux que rien. Dans la prière, vous parlez à Dieu, et dans la Bible, Dieu vous parle. Le Seigneur habite également les louanges de son peuple. Lorsque vous le louez et l'adorez, comme ce matin, vous entrez en communion avec lui. La deuxième étape de la vie de foi de Josias, c'est ce qu'on pourrait appeler l'étape de la sanctification ou de la purification. Josias, alors qu'il est encore qu'un tout jeune homme âgé de tout juste 20 ans, commence, durant la 12e année de son règne, à mettre en pratique sa foi dans le Dieu vivant et vrai. Et cela se traduit par ce que la Bible nomme une purification. Alors vous avez peut-être déjà entendu certaines personnes dire « je suis croyant, mais pas pratiquant ». C'est un peu comme si je disais « je suis marié, mais je ne vis pas avec mon épouse ». La foi sans les œuvres, nous dit la parole de Dieu, est morte. Et on voit qu'après 4 ans de recherche du Seigneur durant son adolescence, Josias va commencer à devenir pratiquant. Alors dans sa situation à lui, il s'agissait de purifier le pays de Juda et sa capitale, Jérusalem. On voit que l'idolâtrie y était tellement répandue que Josias va détruire tous les hauts lieux idolâtriques, les poteaux sacrés, les sculptures sacrées, les idoles en métal fondu, tout y passe. Toutes ces idoles sont réduites en poussière et le texte biblique semble même laisser entendre que c'est le roi en personne qui se met lui-même à pied d'œuvre pour détruire tous ces monuments idolâtriques et les réduire en poussière de ses propres mains. On l'a entendu dans une des lectures de ce matin que nous a lu Samuel, Dieu avait ordonné à son peuple, dans l'un des 10 commandements, de ne représenter aucune idole, qu'elle soit céleste, terrestre ou maritime, et de ne pas se prosterner devant ces idoles. En effet, le Seigneur a déclaré qu'il est un Dieu jaloux. Et le Seigneur nous a dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Alors nous pourrions nous dire « Bon, ça va, nous-mêmes en tant que protestants, a priori, nous n'adorons pas de statues, nous ne nous prosternons pas devant elle. » Mais n'avons-nous pas dans nos vies, et je prêche pour moi premièrement, des idoles ou d'autres dieux à côté de Dieu ? Alors ça peut être notre conjoint, notre ex-conjoint, ça peut être notre famille, ça peut être notre travail, ça peut être nos biens matériels, ça peut être des jeux vidéo, enfin, on pourrait étendre la liste très loin. Et ces choses-là ne sont pas forcément des mauvaises choses en tant que telles, mais elles deviennent des mauvaises choses à partir du moment où elles deviennent des idoles dans nos vies. Alors qu'est-ce que c'est une idole ?
Une idole, c'est tout ce que nous faisons passer au-dessus de Dieu ou à égalité avec Dieu. Et l'idolâtrie, c'est de l'adultère spirituel aux yeux du Seigneur. Alors ce début d'année 2024 peut être l'occasion pour nous de brûler nos idoles, que ce soit de manière effective ou symbolique. Et nous avons là tout un défi parce que nous n'avons pas tous les mêmes idoles, mais nous avons certaines idoles qui nous semblent parfois indéracinables dans nos cœurs. En tout cas, il a dû falloir du courage au roi Josias, encore tout jeune, dans la vingtaine, pour entreprendre de détruire ces très très nombreuses idoles dont la liste semble s'étendre à l'infini. Quand on lit le texte, on se dit mais ça n'en finit pas. Et le prophète Jérémie dira d'ailleurs que le peuple juif avait autant de dieux que de villes à son époque. Josias, il lui a fallu du courage parce qu'en agissant ainsi, il bravait l'idolâtrie de tout un peuple. Il bravait l'idolâtrie d'un grand nombre de ses sujets. Et il va veiller lui-même à ce que des autels dédiés au dieu Baal, par exemple, soient démolis. Lui-même, il va abattre de ses propres mains des piliers consacrés au soleil. On voit que Josias ne supporte pas que l'on adore la création à la place du Créateur. Alors cela peut-être peut nous choquer, mais vous avez entendu dans la lecture que Josias va même jusqu'à faire répandre la poussière des idoles sur les tombeaux de leurs adorateurs qui leur avaient offert des sacrifices. C'est comme si, symboliquement, le péché de ces idolâtres les retrouvait par-delà la tombe et faisait corps avec eux, à même leur tombe. Cela nous enseigne que si nous ne nous sommes pas repentis de nos péchés avant notre mort, c'est comme si notre mémoire tombera en pourriture devant Dieu, comme le dit le livre des Proverbes. Alors c'est un peu violent, mais c'est la parole de Dieu. Et on nous parle aussi des ossements, des prêtres idolâtres de Baal, du soleil, etc. Et on voit que Josias les fait brûler. Et avoir ces ossements brûlés, dans le contexte d'Israël, c'était un signe de l'infamie la plus totale, car être privé de sépulture et voir son cadavre carbonisé, c'était alors considéré comme un grand malheur. Alors là aussi, il y a une symbolique dans ces ossements brûlés, parce que les os représentent la vie dont sont privés ces prêtres. Et ce feu qui carbonise leurs os est annonciateur d'un autre feu, qui est le feu éternel de l'enfer, dont nous a beaucoup parlé notre Seigneur Jésus. 4 fois dans le Nouveau Testament, il nous est dit qu'aucun idolâtre n'héritera du royaume de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, les idoles, ce n'est pas seulement des statues, ce ne sont pas seulement des images devant lesquelles on se prosterne, mais ça peut être aussi la cupidité, ça peut être tout un tas de choses. On voit que le zèle de Josias ne s'arrête pas aux frontières de Juda, puisqu'il va même se rendre jusque dans les frontières d'Israël, nous dit le texte, pour continuer de démolir des autels, de mettre en pièces des piliers consacrés au soleil. Et on voit que Josias ne retourne pas à Jérusalem, dans sa capitale, tant qu'il n'a pas achevé de détruire toutes les idoles présentes en Juda et en Israël. On voit que ce roi se préoccupe moins de son confort que de faire reculer l'idolâtrie hors de ce territoire. Et il est vrai que Josias a été miraculeusement protégé par Dieu, parce que personne parmi les Judéens ou Israélites idolâtres n'a osé s'en prendre à sa vie, car Dieu était avec lui, car Dieu le soutenait. Et c'est la signification même du nom de Josias. Josias en hébreu, ça veut dire « Dieu me soutient ». Puisque Josias soutenait la cause et l'honneur de Dieu, le Seigneur en retour le protégeait, car ce roi remplissait la mission que Dieu lui avait donnée, à savoir de défendre son nom, sa réputation, son honneur et ses lois. Et ça nous enseigne aussi que nous-mêmes, si nous prenons parti pour le Seigneur, si nous nous levons pour le Seigneur lui-même prendra parti pour nous et se lèvera pour nous et nous fera justice. Alors, 3e étape de la foi de Josias, c'est l'étape de la consécration et du renouvellement d'alliance. Et là, ça nous parle de ce fameux nouveau départ. Alors ici, nous sommes à la 18e année de son règne. Josias est maintenant âgé de 26 ans et il vient de purifier pendant 6 années consécutives tout le pays et aussi le temple de l'Éternel, qu'il veut maintenant faire réparer, puisque ce temple est la maison de Dieu de l'époque, dans laquelle le Seigneur avait déclaré vouloir habiter pour toujours. Et on voit que Josias va mettre les grands moyens, il va faire financer les réparations de ce temple par le peuple,
avec toute une armée de travailleurs, de charpentiers, de maçons, comme vous l'avez entendu dans la lecture. Et nous-mêmes, lorsque nous donnons notre offrande, nous contribuons à l'avancement du royaume de Dieu, nous contribuons à l'édification de la maison de Dieu. Et voilà que, alors même que le temple est en train d'être réparé sur l'ordre du roi Josias, voilà qu'on découvre un livre, le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse, un livre qui, en fait, avait été perdu et qui correspondait sans doute aux 5 premiers livres de la Bible, ou au moins à l'un des 5, donc il y a une discussion par rapport à ça. Toujours est-il que voilà, c'est un livre qui était tombé en oubli et qui était la parole de Dieu. Et on voit que pendant un long moment, le peuple juif avait fonctionné sans ce livre. Et cela nous rappelle finalement que, concernant l'histoire de l'Église, durant des siècles, le peuple tout entier a été privé de la Bible, car durant des siècles, seuls les moines avaient accès à la Bible. Heureusement, le réformateur allemand Martin Luther a remis la Bible entre les mains du peuple en la faisant traduire dans une langue compréhensible. Et aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens persécutés rêveraient d'avoir une Bible en entier, mais ils ne le peuvent pas. Nous qui ne sommes pas persécutés, nous n'imaginons même pas la chance extraordinaire que nous avons de pouvoir avoir accès à la Bible dans tout un tas de versions. Alors voici une nouvelle résolution que vous pouvez prendre pour cette nouvelle année 2024, lire la Bible en entier. Croyez-moi, ce n'est pas un défi insurmontable. Vous pouvez y arriver en quelques mois. Il existe des plans de lecture. Et comme je vous dis, si déjà vous lisez un chapitre par jour, c'est déjà bien. Mais on voit que Josias, malgré tout, n'a pas attendu d'avoir connaissance de ce livre pour dégager les idoles de son pays et de sa vie, car il savait que le Dieu qu'il adorait et qu'il aimait voulait l'exclusivité, de même qu'un mari veut l'exclusivité de sa femme et vice-versa. Le roi Josias, lorsqu'il entend la lecture du livre ou de la Bible, parce que le mot « Bible » en fait veut dire « livre », on voit que Josias, lorsqu'il entend cette lecture, il est saisi, il est bouleversé, il prend la parole de Dieu très au sérieux, à tel point qu'il déchire ses vêtements, nous dit le texte. Alors dans la coutume de l'époque, déchirer ses vêtements, c'était un symbole d'humiliation et de repentance devant le Seigneur. Josias est vraiment secoué et il craint la colère de Dieu. Il réalise vraiment que ses ancêtres ont péché contre Dieu et il se sent concerné. Il se rend compte que tout le peuple d'Israël et de Juda a failli dans l'obéissance au commandement du Seigneur. Et nous pouvons souvent faire le même constat pour nous-mêmes. Nous avons tous failli dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous que nous avons fêtée à Noël et à l'Épiphanie lors de la fête des Rois Mages. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous ne respectons pas toute la parole de Dieu, nous ne nous conformons pas à tout ce qui est prescrit dans ce livre, comme nous dit le texte. Et à chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, cela suscite sa colère contre nous. Heureusement, pour tous ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, nous avons un paratonnerre contre cette colère de Dieu, et ce paratonnerre, c'est Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a pris sur lui toute la colère qui devait nous revenir. Toujours est-il que Josias est dans une grande angoisse pour lui et pour le peuple. Et il demande du coup à ses serviteurs d'aller consulter la parole de Dieu au travers de cette prophétesse Hulda. Et au travers de cette prophétesse, le Seigneur commence par répondre au sujet du peuple avant de répondre au sujet du roi. Et il s'avère que le peuple, malheureusement, n'étant pas repentant devant le Seigneur, à la différence de son roi, devra payer pour ses péchés au travers de beaucoup de malheurs, de beaucoup de malédictions, en particulier la destruction du temple, l'exil babylonien. Et d'ailleurs, après Josias, il n'y aura plus que 4 rois qui seront tous mauvais. Josias sera donc le dernier bon roi de Juda, et comme je l'ai dit, sans doute le meilleur de tous. Dieu, qui est toujours juste, donne les raisons de ces punitions divines à venir. Dieu va dire « Puisqu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tout ce que leurs mains faisaient, ma colère se déverse sur cet endroit et elle ne s'éteindra pas. » Oui, si nous abandonnons Dieu, notre Créateur, sans retour et sans repentance de notre part, la Bible est très claire que lui aussi nous abandonnera. Alors vous savez qu'il est grave
d'abandonner, par exemple, un animal domestique. Il y a des gens qui font ça, ils prennent un animal domestique pendant des mois et puis du jour au lendemain, ils l'abandonnent comme si c'était un objet. Et c'est déjà quelque chose de choquant. Vous savez aussi qu'il est encore plus grave d'abandonner son conjoint, d'abandonner des parents âgés, d'abandonner ses propres enfants, d'abandonner ses amis. Mais ce que nous apprend la parole de Dieu, c'est qu'il est encore plus grave d'abandonner le Seigneur, infiniment plus grave. Pourquoi ? Parce que le Seigneur, c'est celui qui vous aime par-dessus tout. C'est celui qui vous a donné la vie, la santé, tous les bienfaits dont vous jouissez. C'est celui sans qui vous n'êtes rien et vous ne pouvez rien. Et pour certains d'entre vous qui peut-être avaient eu des problèmes de santé, vous vous en rendez facilement compte que lorsque nous sommes malades, nous dépendons entièrement du Seigneur à chaque instant. Dieu qui est tout-puissant peut se passer de nous, mais nous ne pouvons pas nous passer de lui. Et dans ce texte, le Seigneur, qui est l'être le plus sensible qui soit, n'a pas peur d'utiliser le langage de l'abandon à son sujet. Il dit « puisqu'ils m'ont abandonné ». Et on sent la tristesse du Seigneur lorsqu'il parle ainsi. Être abandonné des êtres humains, c'est quelque chose qui fait très mal au Seigneur. Nous savons que Christ lui-même a été abandonné des hommes, mais aussi de son Père, pour que nous ne soyons pas à notre tour abandonnés. Mais si finalement nous abandonnons Christ, nous-mêmes, nous serons abandonnés par Dieu. Et vous savez que l'enfer pour l'éternité, finalement, c'est l'abandon éternel de Dieu. C'est quelque chose de terrifiant. Alors, face à ce verdict divin qui ne laisse place à aucun espoir pour le peuple, Josias pourrait se dire que finalement, il a beau avoir commencé de faire réparer le temple, il a beau avoir éradiqué toutes ses idoles, cela n'a finalement pas éloigné la colère de Dieu loin de son peuple. Mais il va y avoir une suite, et Dieu, là, va s'adresser à Josias en personne, Josias qui se comporte mieux que ses sujets. Et on voit que pour lui, le Seigneur aura de la miséricorde, car c'est une promesse de la parole de Dieu. La miséricorde divine répond toujours à une authentique repentance. La colère divine n'est que pour ceux qui ne se repentent pas et ne s'humilient pas devant le Seigneur. Or, Josias, lui, il s'est humilié devant le Seigneur. L'Éternel le lui a fait remarquer 2 fois. Il lui dit « Tu t'es humilié devant moi ». Et oui, Dieu aime que l'on s'humilie devant lui. La parole de Dieu nous dit « Humiliez-vous devant Dieu et il vous élèvera au moment convenable. Car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. » À 3 reprises, notre Seigneur Jésus a dit « Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Josias a eu ce cœur humble qui s'est abaissé devant Dieu, et du coup, le Seigneur l'a élevé. Le cœur de Josias a été touché, nous dit le Seigneur, au point qu'il a même pleuré devant Dieu. Oui, le Seigneur se laisse toucher lorsque nous versons des larmes de repentance devant lui, lorsque nous pleurons sur nos péchés. Parce que nos péchés ne font pas seulement du mal à nous-mêmes ou aux autres, mais également et surtout à Dieu. Alors, en réponse à cette humiliation de Josias devant lui, le Seigneur lui promet d'entrer dans le paradis lorsqu'il lui dit qu'il rejoindra ses ancêtres. Et le Seigneur promet à Josias qu'il rejoindra la tombe dans la paix. Alors, il ne s'agit pas ici de la promesse d'une mort paisible, car on sait que le roi Josias va mourir en étant assassiné par un pharaon, le pharaon Nécho. Alors qu'est-ce que ça veut dire du coup pour lui d'entrer dans la tombe, dans la paix ? Il s'agit en fait du fait que Josias, au moment de sa mort, même si sa mort a été cruelle et prématurée, en fait Josias va partir en paix avec le Seigneur dans le paradis. Souvent on entend beaucoup de gens qui souhaitent mourir sans souffrir, dans leur sommeil, mais ils ne réalisent pas que ce n'est pas là le plus important. Le plus important, ce n'est pas de mourir sans souffrir. Le plus important, c'est de mourir en étant en paix avec Dieu. Le plus important, ce n'est pas la façon dont on meurt, mais le plus important, c'est l'endroit où l'on va après notre mort, soit au paradis, soit en enfer. Parce que oui, vous pouvez mourir sans souffrance, mais si vous vous retrouvez en enfer pour l'éternité, ça sera terrible. Dès lors, on voit que Josias, malgré ce que Dieu a pu dire sur le peuple, va quand même avoir à cœur de lire devant le peuple tout entier
les paroles du livre de la loi de Moïse, que notre texte appelle aussi le livre de l'alliance. Oui, parce que le Seigneur avait fait une alliance avec le peuple, et il en a fait aussi une avec nous tous, qui avons accepté Jésus-Christ. Et dans cette alliance, il y a aussi la notion de mariage. Le Seigneur est l'époux de son peuple. On voit que Josias et tout son peuple avec lui vont se réengager devant le Seigneur, à le suivre, à respecter tous ses commandements de tout leur cœur et de toute leur âme. Alors il ne s'agit pas simplement de nous sanctifier, mais il s'agit aussi de consacrer toute notre vie à Dieu. Et on voit que durant 13 ans consécutifs, jusqu'à la fin de la vie de Josias, aucun membre du peuple juif n'osera se détourner de l'Éternel. On voit que Josias a eu un impact positif sur sa génération, sur son entourage. Ça nous enseigne que nous-mêmes, nous avons un témoignage et nous pouvons avoir un impact positif sur nos familles, sur nos amis, en mettant tout en œuvre pour qu'ils soient sauvés, en priant pour eux, en leur parlant du Seigneur Jésus, en leur parlant de son amour. Alors, comme je vous l'ai dit, Josias n'était pas parfait. Il a commis une erreur qui lui a coûté la vie et qui lui a valu de mourir prématurément à l'âge de 39 ans. En effet, il a attaqué le pharaon Nécho alors que ce dernier obéissait à un ordre de Dieu. Parce que le pharaon va dire à Josias, « Dieu m'a dit de me dépêcher, ne t'oppose pas à Dieu puisqu'il est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. » Malheureusement, Josias n'a pas pris la peine de vérifier si ce que lui disait le pharaon venait du Seigneur ou non. Et du coup, il s'est lancé dans une guerre durant laquelle il a été tué. Alors nous-mêmes, parfois, parce que, en fait, Josias s'est dit, mais ce pharaon, c'est un roi païen, comment Dieu pourrait lui avoir parlé ? Et nous-mêmes, parfois, nous devons prendre garde lorsque le Seigneur nous parle. Il peut nous parler au travers de chrétiens, mais il peut parfois aussi nous parler au travers de non-chrétiens. Et nous devons vraiment prendre garde à sa voix. Et lorsque nous entendons quelque chose, si nous ne sommes pas sûrs, demander au Seigneur quelle est sa volonté. Mais on voit que dans la bonté du Seigneur, cette erreur de Josias s'insérait dans le plan de Dieu, parce que Dieu ne voulait pas que Josias voie le malheur. Et du coup, comme Josias va mourir jeune, il ne va pas voir tous les malheurs qui vont arriver sur le peuple, puisque Dieu va lui dire « Tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur cet endroit et sur ses habitants. » Et parfois, nous ne comprenons pas pourquoi certains enfants de Dieu meurent précocement. Je connais par exemple un prédicateur qui est décédé à l'âge de 33 ans et qui a laissé derrière lui son épouse et 2 enfants de 2 et 4 ans. Et dans son église, ça a suscité un choc énorme, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de tristesse. Mais le Seigneur a ses raisons et il fait concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Et là, il y a encore un enseignement, c'est que ce n'est pas tant la durée d'une vie qui est importante que sa qualité devant Dieu. Et on voit que la vie de Josias, même si elle a été une courte existence, a été profondément utile à Dieu. Alors peut-être en voyant la vie de Josias, vous êtes découragé en vous disant que votre vie à vous, finalement, même depuis que vous êtes chrétien, est une longue suite de péchés et d'échecs. Mais là n'est pas le but. La vie de Josias ne doit pas nous décourager. Elle doit nous servir de modèle. Elle doit nous rappeler que notre temps est compté et que cette nouvelle année 2024 peut être pour nous l'occasion de nous réengager avec le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, à lire ou à relire sa parole et à la mettre en pratique. Ça nous fait quand même un beau programme pour cette année 2024. Pour terminer, de même que celle de Josias, la vie de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, a aussi été très courte puisqu'il est mort à l'âge de 33 ans. Et pourtant, la mort prématurée de notre Sauveur faisait partie du plan de Dieu. On voit que les souffrances ont été épargnées à Josias, mais elles n'ont pas été épargnées à Christ, qui a tant souffert pour nous, qui a souffert plus que quiconque. Et la mort de Jésus a un impact éternel parce qu'elle sauve tous ceux d'entre nous qui mettent leur confiance en lui. On voit que Josias a poussé le peuple à se réengager dans l'ancienne alliance, qui était une alliance difficile à tenir, mais Jésus, lui, a poussé son peuple à s'engager dans la nouvelle alliance,
qui a été manifesté en son sang pour le pardon de nos péchés. Cette pensée peut nous aider à nous préparer à la Sainte Seine. Amen. Alors, en vue de nous préparer à la Sainte Seine, élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour ta gloire infinie et pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, nous exaltons ton nom glorieux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc si vous êtes repenti de vos péchés, si vous avez cru en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, vous êtes bien sûr les bienvenus pour prendre la Sainte Seine. Et dans le cas contraire, si vous êtes encore en réflexion, rien ne vous oblige à la prendre, mais vous pouvez simplement vous abstenir. Je vais prier pour cette Sainte Seine. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton Esprit Saint. Avec humilité et avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois ce matin encore notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons boire ensemble en est le signe saint. Père, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie même. Fortifie-nous et garde-nous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père, et nous pouvons prier tous ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors ce matin, le Seigneur Jésus appelle chacun de ceux qui croient en lui à sa table, et donc tous ceux qui reconnaissent en lui le Seigneur peuvent participer à ce repas. Je vais donc appeler Gérard pour la distribution des éléments. Merci Gérard pour ta fidélité dans ce service.
Le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Nous pouvons donc prendre ce pain en pensant à son sacrifice. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous pour le pardon de nos péchés. Nous pourrons donc prendre la coupe tous ensemble. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce à ce repas qui rappelle ton alliance. Qu'il ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais laisser la place à Samuel pour nous conduire dans la fin du culte. Merci Michael d'avoir partagé le message que le Seigneur avait déposé sur ton cœur. Pour la suite de ce culte, nous allons maintenant partager un temps d'intercession. Donc que chacun, chacune soit libre de faire monter vers le Seigneur ses demandes, ses supplications, mais aussi ses louanges. Voilà, sentez-vous libre d'exprimer tout ce que votre cœur peut ressentir devant le Seigneur. Prions.
Nous savons que Seigneur mon Dieu, ce que tu as fait de nous, tu le fais encore. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Nous avons confiance uniquement en toi, nous avons encore, sans avoir encore déplacé des montagnes, faire des choses que nous ne soupçonnons même pas, Seigneur mon Dieu. Et nous sommes heureux, Seigneur mon Dieu, d'être avec toi aujourd'hui. Merci pour ta présence, pour ton sang regard, pour ce qui sera fait. Et à ton nom la gloire, l'amour, la reconnaissance dans le précieux nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Seigneur Jésus, tu as entendu toutes ces prières qui sont montées jusqu'à toi. Nous savons que tu entends toutes nos demandes et que tu nous réponds selon ta volonté, selon ton juste dessein, et non selon notre propre volonté. Père, merci de consoler tous ceux qui sont dans la peine, d'accompagner tous ceux qui sont dans la maladie, de renouveler les forces de tous ceux qui sont épuisés, de fortifier ceux qui ont besoin d'être encouragés. Père éternel, c'est de toi que nous tenons toutes choses. C'est par toi que ces choses subsistent. Et nous voulons vraiment te glorifier, toi Jésus-Christ, seul Seigneur de nos vies. Et ce message que nous avons entendu ce matin,
Oui, Seigneur, tu as parlé à chacun de nos cœurs. Et tu nous montres que tu veux avoir la première place. Que tu veux que nous fassions toutes choses pour toi. Pour que tu puisses être glorifié au travers de nous. Et nous bénis à travers toi. Père éternel, merci pour cette assemblée, merci pour la présence de chacun et chacune ce matin, pour ce temps de communion, pour cette grâce qui a été renouvelée aujourd'hui encore et manifestée tout au long de ce temps d'adoration. Ce temps de culte. Et que Seigneur, nous puissions repartir chez nous, déchargés de tous les fardeaux qui ont pu nous encombrer, Seigneur, durant ces dernières semaines. Et que nous puissions partir avec la paix, la seule vraie paix que toi donnes, toi tu donnes. Non comme le monde la donne, mais une paix entière. Merci Seigneur Jésus d'être avec nous et de conduire nos vies. Amen. Je vous invite à vous lever afin que il puisse y avoir cette prière d'exhortation et de bénédiction avant que nous nous quittions et que nous retournions à nos occupations. Vraiment que le Seigneur puisse vous bénir, vous accompagner, chacun, dans tout ce que vous avez à entreprendre, dans toutes les paroles que vous pourrez prononcer, dans toutes les pensées qui pourront venir de vos cœurs, que ce soit le Saint-Esprit qui conduise toutes choses, et que la main de Dieu vous bénisse, vous et vos proches, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons maintenant un petit temps d'annonce avant de nous séparer. Quelques annonces avant que vous partiez. La semaine prochaine est une semaine assez chargée, donc on a repris déjà depuis mardi dernier l'étude biblique. Donc on a commencé avec le livre de Colossiens. Donc vous êtes les bienvenus en ligne avec Michael. Je pense que pour ceux qui n'étaient pas là mardi, Michael refera un petit résumé. Jeudi prochain donc, démarre la semaine de l'unité chrétienne et donc le jeudi ici à la chapelle à 19h on va avoir une célébration œcuménique avec nos frères catholiques, donc vous êtes les bienvenus donc jeudi à 19h, donc voilà, notez ça dans vos calendriers. Dimanche prochain on aura deux visiteurs. On aura la visite de James, de la famille Gildard, James et Jackie Gildard. Donc James apportera la prédication. On aura également la visite de Olivier Varin de l'Église catholique pour nous faire une présentation sur l'Église verte. Donc ça sera assez chargé dimanche prochain, d'autant plus qu'on aura également le repas fraternel après le culte. Donc n'oubliez pas le repas fraternel, de ramener un plat à partager avec tout le monde. Voilà. Je ne sais pas, Anne-Marie, toi tu as d'autres sujets ? Non ? Voilà. Alors bon dimanche à tous.